Il y a des jours où tu as l'impression que ta vie tourne, mais sans toi. Comme si tu étais assis au fond d'un train qui roule trop vite, regardant les paysages défiler, sans jamais avoir choisi la destination. Tu fais ce qu'il faut, tu respectes les règles, tu avances mécaniquement. Mais au fond, quelque chose sonne faux, comme une musique désaccordée que personne d'autre n'entend. Alors tu continues, encore un jour, encore une semaine, encore une année. Et un matin, tu te réveilles fatigué, non pas de travailler, mais de faire semblant. Semblant d'aller bien, semblant d'être sûr de toi, semblant d'avoir trouvé ta place. Tu regardes ta vie comme on regarde un film où le personnage principal n'ose jamais prendre de décision. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'échec, c'est la sensation d'être passé à côté de toi-même, de sentir qu'il y a plus en toi, mais de ne pas savoir comment l'atteindre. Comme si une porte existait quelque part, mais que personne ne t'avait donné la clé. Alors tu doutes, tu ralentis, tu remets à demain, tu commences même à croire que peut-être la grande version de toi n'était qu'une illusion. Et c'est là que tout devient dangereux. Pas quand tu tombes, pas quand tu échoues, mais quand tu t'habitues à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le moment le plus bas, ce n'est pas de perdre, c'est d'oublier que tu pouvais gagner. Et dans ce silence, dans cette routine qui t'endort, une question commence à apparaître. Pas forte, pas spectaculaire, juste dérangeante. Et si tu étais en train de vivre une vie programmée au lieu de vivre la tienne? Et puis, un jour, quelque chose change. Pas autour de toi, pas dans le monde. En toi, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un miracle. C'est un déclic silencieux. Un moment où tu arrêtes de fuir. Un moment où tu te regardes en face. Sans excuses, sans masque, sans mensonge. Tu réalises que personne ne viendra te sauver. Que la vie ne va pas soudainement devenir facile. Que les réponses que tu cherches ne sont pas cachées quelque part. Elles sont déjà en toi. Et là, pour la première fois, tu prends une décision différente. Pas spectaculaire, pas visible, mais irréversible. Tu décides de te lever, même quand tu as peur. Tu décides d'avancer, même quand tu doutes. Tu décides de continuer, même quand personne ne croit en toi. C'est ça la renaissance. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir celui qui tu étais, avant que la peur ne prenne le contrôle. Regarde Néo. Au début, il doutait, il tombait, il ne comprenait pas. Mais le moment le plus important de son histoire n'est pas quand il gagne, c'est quand il accepte une vérité simple. Il n'avait pas besoin de permission pour devenir lui-même. Et toi non plus. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est celui où tu décides que ta peur ne dirigera plus ta vie. Parce que la vérité, c'est que l'élu n'est pas celui qui ne tombe jamais. L'élu, c'est celui qui se relève une fois de plus que les autres. Celui qui continue quand c'est difficile. Celui qui avance quand c'est incertain. Celui qui croit alors que tout autour de lui doute. Alors écoute bien ceci. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas trop faible, tu es en train de te réveiller. Et le jour où tu comprendras que personne ne va écrire ton histoire à ta place, ce jour-là, tu arrêteras d'attendre. Tu commenceras à agir, à te battre, à construire. Et à ce moment précis, tu réaliseras enfin ce que tu étais censé comprendre depuis le début. Tu n'attendais pas l'élu, tu étais l'élu.